25e anniversaire de la Journée internationale de la francophonie, il était important de démontrer au peuple congolais, meurtri par le conflit dans l'Est de notre pays, que les valeurs de solidarité ne sont pas que des slogans, mais une réalité pouvant être appliquée selon les circonstances. Vous l'avez prouvé. En effet, la francophonie d'aujourd'hui a bien plus d'enjeux que celle d'hier. Et ceci est mis en exergue dans son cadre stratégique 2023-2030, adopté par les chefs d'État et de gouvernement lors du 18e sommet de la francophonie à Djerba en Tunisie en 2022. Aujourd'hui, l'Organisation internationale de la francophonie est engagée dans la promotion de la paix face à l'ère du multilatéralisme en plein renouvellement, la gouvernance éthique du numérique et de l'intelligence artificielle, la lutte contre le changement climatique avec le bassin du Congo, nécessitant un leadership avéré dans les négociations de haut niveau telles que la coopération multilatérale des parties. Autant de défis à relever pour le bénéfice des jeunes et des femmes ayant le droit et le devoir d'être éduqués afin qu'ils adoptent un comportement responsable pour un développement durable de notre planète. C'est d'ailleurs sous le terme de « Je m'éduque, donc j'agis » qu'est célébrée cette journée, étant l'occasion pour la République démocratique du Congo de mettre un accent sur l'usage de la langue française comme un outil de l'éducation de base à travers le programme gouvernemental de la gratuité de l'enseignement ayant permis à plus de 5 millions de filles et de garçons de prendre le chemin de l'école, promouvant d'une part l'égalité hommes et femmes et d'autre part multipliant le nombre de locuteurs en français. Portant haut et fort la voix de la RDC aux forums internationaux francophones et défendant sa position aux instances de l'OIF, plusieurs plaidoyers sont menés afin de restaurer la paix dans la partie est de notre pays. Tout récemment, les 4 et 5 octobre 2024, à Paris, en France, au 19e sommet de la francophonie, une résolution sur les situations de crise, sortie de crise et consolidation de la paix dans l'espace francophone a été adoptée à l'unanimité par les 88 États et gouvernements membres de l'OIF, à l'exception du Rwanda, pays agresseur. L'adoption de cette résolution est conséquente dans l'engagement des États et gouvernements membres de l'OIF au principe du respect de la souveraineté, de l'intégrité territoriale de la RDC violée par les forces armées rwandaises. C'est l'occasion de remercier et mettre en avant le travail louable et pertinent des honorables députés de la République démocratique du Congo au sein de l'Assemblée parlementaire francophone, l'APF, ayant conduit à l'adoption d'une résolution condamnant le Rwanda pour toutes ces violations et ces attaques barbares dans la partie est de la République démocratique du Congo. Le 28 janvier et le 14 février 2025, les forces armées rwandaises ont pris le contrôle de 2 principales villes, Goma et Bukavu, respectivement chef-lieu du Nord et du Sud Kivu, après avoir perpétré des attaques meurtrières en violation flagrante de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo, du droit international et humanitaire, de la charte de la francophonie et de ses valeurs, causant de graves pertes en vie humaine et plusieurs dégâts matériels. C'est l'occasion également de rendre une fois de plus hommage aux morts civils et militaires de cette barbarie, les femmes, les filles et les bébés ayant péri dans cette invasion rwandaise, les FARDC et les Wazalendo, défendant avec bravoure l'intégrité territoriale de la RDC, les soldats de la paix, les casques bleus de la MONUSCO, les militaires de la CNRDC, venus pour protéger les populations civiles et garantir le droit fondamental du peuple congolais de vivre en paix. Face à cette tragédie humanitaire et ce scandale international d'un conflit opposant 2 pays de la famille francophone, la République démocratique du Congo et le Rwanda, l'OIF doit plus que jamais se mobiliser
face à cette crise humanitaire et sécuritaire, mettant à l'épreuve sa capacité à trouver des solutions aux problèmes qui touchent ses membres de plein droit. Dans le cadre du front diplomatique, en ce contexte de guerre, la République démocratique du Congo mène une série d'actions visant à mobiliser les partenaires francophones. Et c'est dans cette optique que la RDC a notifié à l'Organisation internationale de la francophonie, par note verbale, son refus de participer à la 46e session de la CMF, Conférence ministérielle de la francophonie, si celle-ci est maintenue à Kigali. On a demandé à la francophonie la relocalisation de cette conférence ministérielle à l'état du siège, à Paris, en France, et également, elle saisit l'occasion pour lancer un appel à la solidarité, au soutien des États et gouvernements membres de l'OIF pour exprimer l'espoir que ces derniers se joindront à elle pour soutenir sa démarche de délocalisation. J'invite ainsi tous les pays à participer à cet élan de soutien et de solidarité envers la République démocratique du Congo. Je vous remercie.